Bonjour, c'est Viva Pedron, business coach et marketing expert, et bienvenue de nouveau sous le soleil de Miami et de bonne heure et avec l'océan derrière moi. Donc aujourd'hui je vais participer à la 3e journée du séminaire organisé par Olivier Seban. C'est vrai qu'on a passé ce week-end, si vous m'avez suivi sur Facebook, vous avez pu voir un certain nombre de photos. Ce week-end où effectivement avec Olivier Seban avait regroupé à peu près une trentaine d'entrepreneurs francophones. Donc c'est une super opportunité de rencontrer des gens qu'on connaît plus ou moins, mais avec qui on a fait des échanges email, avec qui on a fait des Skype éventuellement, on se connaît via Facebook. On sait ce que les uns font et les autres, mais par contre on ne se connaît pas nécessairement en personne. On ne s'est jamais vu en personne, donc d'abord ça c'est une super opportunité. Et puis surtout, donc je le dis et je le répète en permanence parce que c'est vrai que je suis aussi connue pour le networking, mais le networking c'est vraiment quelque chose de très très important dans votre activité, et beaucoup trop de gens se disent bon bah mon business c'est derrière internet. Je suis pour certains qui sont internet marketeurs par exemple, c'est de se dire mon business c'est mon ordinateur et ça s'arrête là, j'ai pas besoin, je peux contacter tout le monde et je suis la première à dire qu'il faut utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Mais c'est vrai, quand vous avez l'opportunité de rencontrer les gens en personne, il ne faut pas hésiter. Donc là, moi j'ai eu la chance qu'Olivier Seban organise ce séminaire à Miami, en plus à 30 minutes de chez moi. Donc comme je dis, c'est un peu dans mon jardin. Mais je voyage également beaucoup pour participer à d'autres séminaires, pour rencontrer d'autres personnes. Là, en l'occurrence, effectivement, le premier jour, les conversations, c'était quels sont les objectifs des uns et des autres sur 2014. Donc ça permet d'échanger, c'est un excellent brainstorming, un peu dans le principe du mastermind que je propose, S'unir pour réussir. Et en fait, ça permet de savoir ce que font les autres, comment ils le font, quels sont les obstacles qu'ils rencontrent, éventuellement quels sont les... Alors on entend les pompiers. Savoir quelles sont les stratégies que les autres utilisent, savoir ce qui fonctionne pas. Par exemple, il y a eu toute une conversation sur est-ce qu'il y a encore un intérêt à faire des lancements orchestrés, parce que c'est vrai que tout le monde a constaté que les résultats avaient baissé en 2014 sur le principe du lancement orchestré. Donc est-ce que c'est pas déjà dépassé? Quelles sont les nouvelles tendances? Quelles sont les stratégies que les uns et les autres envisagent de suivre sur 2014? Et ça permet d'aller très très vite, parce que au lieu de chercher sur internet ou deviner éventuellement ce que font les autres, là on a la réponse. Ça permet également, quand vous êtes dans un événement comme ça, où vous passez 48 heures ou même plus avec d'autres, vous n'êtes pas juste dans un séminaire, vous avez les déjeuners, vous avez les dîners, là, il y en a un certain nombre l'après-midi, c'était la plage ou c'était le jacuzzi ou autre, mais ça permet aussi de façon détendue d'avoir des conversations qui peuvent être aussi business, parce qu'on ne parle pas que business, mais aussi de discuter avec d'autres personnes et d'en savoir plus sur elles-mêmes, d'en savoir plus sur ce qu'ils proposent. Et par exemple, lors d'un dîner, effectivement, j'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-François Ruiz, qui est le fondateur du Web de Connect, qui est un événement qui est quand même très très connu sur le marché francophone, qui se passe tous les ans au mois de novembre. Et je connaissais de nom Jean-François Ruiz, mais je ne savais pas nécessairement ce qu'il faisait, et de m'apercevoir que dans ses services, il y avait des choses que moi je cherchais depuis très longtemps, que je ne savais pas où trouver, que je ne savais pas même pas si c'était disponible pour des types d'entrepreneurs comme nous. Et en fait, en une conversation, voilà, mon problème est réglé et j'en vais envoyer un email et c'est une prestation, et voilà, ça règle beaucoup de choses dans mon business et ça va me permettre d'aller encore plus loin. Donc c'est important que vous n'hésitiez pas, je le dis toujours mais je le répète, que pour le networking, aux États-Unis on dit que les Américains disent que 90% de leurs clients sont trouvés grâce au networking. Donc ils vont à des soirées régulièrement ou ils vont à des séminaires. Ça se fait moins en France, bien que ça se développe de plus en plus, mais je pense que les gens n'ont pas encore compris. Le véritable intérêt d'aller à un networking, c'est pas juste je rencontre des gens et je prends un café ou je bois un verre, mais c'est vraiment d'en connaître plus sur leur business, de savoir poser des questions. Le but dans un networking, c'est pas parler de vous. On s'en fiche un peu en gros de qui vous êtes, ce que vous faites. Ce qu'il faut, c'est parler avec les autres, leur poser des questions, savoir leur poser des questions sur leur business, comment ils évoluent et surtout comment on peut aider les autres. Parce que là, effectivement, en discutant, c'est pareil, quelqu'un avait un projet pour l'été et en donnant des informations, je dis voilà, nous aux États-Unis, ça se passe comme ça, ce type d'événement, voilà ce qui peut être fait. Et voilà, et la réponse est trouvée de suite, donc ça permet effectivement d'échanger des idées à un haut niveau. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que vous vous retrouviez avec des gens qui sont soit à votre niveau ou soit même au-dessus, dans certains cas, parce que
c'est sûr que si vous demandez l'information à quelqu'un qui est en dessous de vous, bah, il a une expérience, c'est sûr qu'il peut vous aider, mais le but c'est d'être en dehors de sa zone de confort au niveau de votre chiffre d'affaires et de votre évolution. Donc il y a des choses peut-être, des stratégies que vous n'utilisez pas encore. Si vous restez avec des gens qui sont à votre niveau, il y a de fortes chances qu'ils n'utilisent pas ce type de stratégie. Par contre, si vous êtes dans un environnement de gens qui sont à votre niveau ou au-dessus, il y a probablement des choses que vous allez apprendre. Donc là, aujourd'hui, c'est la deuxième partie du séminaire. Donc là, c'est plus orienté investissement immobilier, puisque c'est quand même la spécialité d'Olivier Seban. Donc au cas où je ne l'ai pas précisé, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Olivier Seban, c'est l'auteur du livre Tout le monde mérite d'être riche. Donc vous allez sur olivierseban.com et vous verrez son site. Donc il fait beaucoup de séminaires en France et ailleurs sur justement comment on investit dans l'immobilier, comment on gère son argent, comment on prépare peut-être sa retraite, parce qu'il ne faut peut-être pas attendre auprès du gouvernement pour obtenir sa retraite. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc je suis impatiente parce que je suis Olivier Seban depuis des années. En fait c'était le tout premier que je suivais il y a très longtemps. C'était le premier qui faisait des vidéos et j'aimais sa façon de faire du marketing parce que c'était très à l'américaine en tout cas. Maintenant, il y en a beaucoup qui le font, mais à l'époque, il était un petit peu le premier. Donc, j'attends avec impatience parce que là, du coup, c'est un domaine qui n'est pas mon domaine, l'investissement immobilier. Donc, ça va me permettre d'apprendre. Ça va me permettre aussi de voir dans quelle mesure, au fur et à mesure où mon business évolue, justement, comment investir pour développer son activité, pour avoir d'autres types de revenus et pas simplement, voilà, moi je fais du coaching et j'ai une société de consulting, mais il y a d'autres choses aussi. Donc, c'est aussi savoir aller dans des domaines qui ne sont pas nécessairement les siens, mais s'informer. Je ne dis pas que je vais investir demain dans une autre maison ou dans un appartement, mais c'est vrai que c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, d'investir dans un immeuble pour faire des locations saisonnières. Voilà, il y a plein d'informations que je cherche depuis très longtemps. L'avantage, c'est que je vais avoir mes réponses pendant le week-end. Donc tout ceci pour vous dire que c'est très important, on est en début d'année, regardez un petit peu, renseignez-vous de savoir quels sont les événements qui se passent, ou chez vous, en dehors de chez vous, c'est pas uniquement là où vous êtes, n'hésitez pas à prendre le train, n'hésitez pas à prendre l'avion, tous les entrepreneurs qui sont là, venus de France et de Canada, n'ont pas hésité à prendre l'avion pour venir. Certains à l'instant au niveau du petit déjeuner me disaient qu'il avait pris son billet à la dernière minute parce que effectivement c'était peut-être un peu juste au niveau de son planning parce qu'il organise un gros événement et que pour autant il y a des opportunités qu'il ne faut pas rater. Je suis en train de relire en fait, je pensais que c'était une bonne opportunité en début d'année de relire Think and Grow Rich de Napoleon Hill et justement le chapitre que je lisais ce matin en venant, c'était que il y a beaucoup d'opportunités, mais le problème c'est que beaucoup de gens ne voient pas les opportunités. Donc si on vous propose un séminaire, même s'il faut prendre l'avion, même si ça coûte un peu d'argent, mais vous savez que voilà, c'est un investissement, mais que vous allez apprendre énormément en l'espace de 48 heures, comme par exemple j'organise mon séminaire marketing extraordinaire les 26 et 27 avril. Donc c'est 2 jours pendant lesquels vous apprenez énormément, c'est 2 jours où vous allez concentrer les choses, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 3 mois, 6 mois ou peut-être 1 an à essayer de comprendre et à essayer de développer votre activité, vous avez l'information en 48 heures. Donc ça, pour certains, effectivement, oui, mais il faut que je me déplace, il faut que je paye le billet d'avion, il faut que je paye l'hôtel, il faut ceci. Pour d'autres, ils voient l'opportunité de suite en se disant, voilà, en 48 heures, j'ai toute l'information, donc après, je fais plus d'argent, donc je vais largement rentabiliser. Donc il y a également pas mal d'événements qui se passent sur Paris, donc allez sur Paris, allez sur Lyon, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent également sur Lyon et qui se développent, où que vous soyez, regardez ce qui se passe, n'hésitez pas à bouger, il y a des événements à Londres, il y a beaucoup de gens là qui prochainement vont à Londres pour voir Anthony Robbins, moi j'ai la chance, bon, effectivement il vient le mois prochain sur Miami, donc je vais en profiter aussi, mais moi je voyage énormément sur la Californie parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, la majorité des séminaires, c'est plutôt Las Vegas, alors c'est pas la Californie, c'est le Nevada, mais Las Vegas, Los Angeles ou San Diego, c'est là où est la concentration. Et que de ce fait-là, voilà, j'hésite pas non plus, j'hésite pas si on a une opportunité. Un jour, j'ai pris la décision en 3 jours où on m'invitait à Las Vegas à un séminaire. Et je savais qu'il y avait une opportunité, j'allais rencontrer une centaine de personnes. C'est plus de networking, plus de brainstorming et plus de partenariat. Donc voilà, donc j'espère qu'en début d'année, vous allez réfléchir un petit peu à tout ça, voyez dans quelle mesure vous pouvez avoir un budget pour les déplacements, pour les séminaires, pour aller rencontrer les autres et ne restez pas complètement derrière votre ordinateur parce que vous allez apprendre beaucoup plus en allant rencontrer les autres que de rester derrière votre ordinateur ou d'être un entrepreneur isolé. Donc de la même façon, le brainstorming, le mastermind, donc si vous vous renseignez également sur mon programme de mastermind, c'est l'opportunité, là c'est virtuel mais bon, les
membres peuvent se retrouver effectivement 2 fois dans l'année, c'est l'opportunité aussi de ne pas être isolé et de savoir que chaque fois que vous avez une question, et c'est ça que j'aime dans le Mastermind et on en a l'expérience à chaque fois, quelqu'un pose une question, il y a toujours quelqu'un qui a l'expérience ou quelqu'un qui a la réponse, donc vous gagnez un temps absolument phénoménal. Voilà, j'espère que ça vous aide à un petit peu mieux comprendre ce qu'est le networking et son intérêt pour le développement de votre activité, et puis que vous aurez l'occasion de bouger pas mal sur l'année 2014 pour faire que 2014 soit votre année extraordinaire. Si vous avez aimé cette vidéo, donc je pense que ça peut inspirer un certain nombre de personnes, donc n'hésitez pas à la partager avec vos amis, la partager sur les réseaux sociaux, parce que je pense que le concept du networking n'est peut-être pas encore complètement connu et suffisamment développé en France. Pourtant, c'est un outil marketing et une stratégie qui est très très importante. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que ça peut aider vos amis ou les entrepreneurs que vous connaissez, donc partagez-la, Facebook, Google+, et ainsi de suite. Et puis comme d'habitude, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à mettre vos commentaires déjà en dessous de cette vidéo et à me rejoindre sur bibapedron.com. Voilà, ben moi j'y vais parce que je vois que tout le monde rentre dans la salle, donc je vais aller apprendre. À bientôt.